par ici, Adrien, il avait un peu galéré pour prendre en photo. Voilà. Si vous avez un truc comme ça, d'accord? Comment On voit pas, là, madame, je crois. clairement. Ah non, pardon. À chaque fois, voilà, je suis désolée. Donc, si vous avez un truc comme ça, c'est pas terrible. Alors, Adrien, il avait pas d'ordinateur, hein, d'accord? Mais je vous montre juste si ça vous arrive. Vous êtes très pressé, il faut que vous envoyiez un travail et voilà, votre photo, ça donne un truc comme ça. Donc, pour éviter d'envoyer ça, je comprends pas ce qu'elle m'envoie, Eva. Elle est en salle d'attente ou quoi? Je ne vais jamais y arriver. Participant. Non, elle n'est pas en salle d'attente. Est-ce que là, vous voyez l'image là que je partage? Tout le monde voit ou pas? Oui. Ok. Donc là, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais sur cette petite icône. Je lui dis, je vais sélectionner en format rectangulaire. Je vais prendre ce truc-là. Et il y a des choses que j'aime pas du tout, donc je vais les enlever. Après, donc je fais édition. Pardon, ajuster, présentation, ajuster à la sélection. Ensuite, je fais outils recadrés. Bon, déjà, c'est un petit peu plus propre. Ensuite, merci Martin, je vous laisse prendre la suite pour le. Ensuite, je vais travailler sur le contraste parce que ça me plaît pas, c'est super sombre, là c'est super clair et du coup, histoire de montrer que c'est pas une photo que j'ai prise, que, enfin, bon, bref, c'est un truc un peu plus propre. Donc, je vais aller ici, il y a une petite icône ici, ajuster la couleur. Et là, je peux travailler sur l'exposition, le contraste, les ombres, etc. Donc, si je travaille sur les ombres, c'est un peu plus joli, mais c'est un peu flou. Donc, moi, souvent, je ne travaille pas sur les ombres. Quand je fais des photos sur vos travaux ou autres, je travaille plutôt sur le contraste. Donc, en mettant le contraste à fond, je peux enlever des ombres qui étaient à gauche là. Et par contre, je fais une exposition dans l'autre sens. Bon, là, ce que je vous montre, c'est pas terrible, mais voilà. Bon, on va dire que c'est un petit peu plus joli. Hop. Et puis, si je trouve que c'est nul ce que j'ai fait, je peux tout réinitialiser. Netteté, je vais peut-être travailler un petit peu plus dessus. Peut-être au lieu de prendre le lien directement, mais l'idée de la réunion. Ok. Donc, je peux travailler aussi sur la netteté. Ça, c'est des tout petits trucs, il faut vous entraîner à le faire, mais ça peut être vraiment utile sur la qualité de votre travail. Et puis, pour terminer, là, il y a un morceau de la nappe, je n'ai pas du tout envie qu'elle apparaisse sur la photo. Dans ce cas-là, je peux prendre soit des traits et je vais écrire en blanc, ou carrément, moi, comme je dessine, j'ai tendance à trembler en termes de dessin, que c'est pas joli, je mets carrément un carré blanc, quoi. Est-ce que ça va? Alors ça, c'est vraiment basique, hein. Vous ferez des trucs bien mieux que ça. C'était histoire que tout le monde arrive à produire un devoir, on va dire, exploitable pour l'enseignant. Et la dernière des choses, surtout, votre fichier, vous l'enregistrez, vous l'exportez. On vous propose, là, dans Fichier, exporter au format PDF. Et là, dans ce cas-là, là, mon aigle est en train de chercher. Là, vous voyez, il me rajoute un point PDF. Ça veut dire que mon document, il va non plus être en format photo, mais en format PDF. Donc, je vais enlever le JPEG parce que ça fait trop de points, c'est moche. Et là, voilà. Dans le dossier TAOUSI, on va pas le mettre ici, on va le mettre ailleurs. Dans le dossier TS3, tac, j'ai mis mon document. Et voilà, il me l'exporte. Alors maintenant, je vais vous montrer un autre truc. Ce que j'ai fait moi pour faire des annotations, je viens d'arrêter le partage d'écran, hein, c'est normal. Je vais vous montrer ce que j'ai fait comme annotation sur vos copies. Donc, je vais reprendre l'image que je viens d'exporter. Je vais la chercher. La date de modif, c'est aujourd'hui. Hop, vous savez faire ça, rechercher un fichier. Là, c'était mon dernier, donc je reprends PDF. Là, déjà, en tant qu'enseignante, là, vous le voyez, hein, le document que je partage. Vous voyez mon PDF, tout le monde? Ça va ou pas? Est-ce que quelqu'un m'entend? On voit que la liste. Ouais, d'accord. Donc, j'ai encore cafouillé. Partager. Tac. Voilà. Excusez-moi, je vais devenir experte sur Zoom.
Donc là, je viens d'ouvrir le point PDF et je suis très déçue parce qu'il s'ouvre pas dans la bonne direction. Vous voyez qu'il est couché le document et que là, le prof, il va finir par avoir un torticolis s'il doit travailler là-dessus. Donc, quand vous envoyez un PDF à un enseignant, avant de l'envoyer, vous vérifiez, vous l'ouvrez et vous vérifiez qu'il ressemble bien à ce que vous espériez que ce soit. Donc déjà, on va faire un petit, on va le faire tourner. Donc, c'est pas dans fichier, c'est pas dans édition. Normalement, c'est dans affichage. Vous avez rotation. Et donc, moi, je veux une rotation horaire puisque je vais le faire tourner vers la droite pour qu'il ressemble à quelque chose. OK? Et puis maintenant, eh bien, je vais ajouter des commentaires. Donc, en fait, ici, vous avez un petit icône commentaire. Et là, je vais pouvoir mettre plein de trucs. Voilà. Donc, par exemple, je trouve que ce mot éclosion des fleurs, c'est pas mal, mais c'est pas le terme éclosion que j'aurais voulu voir. Donc, je peux mettre, par exemple, une petite bulle et lui raconter bonne idée, mais à développer. Je vois pas mon. Je vois pas la suite. C'est pénible ce truc. Voilà. Voilà, développer. Et puis, je fais publier. Et là, je renvoie mon PDF à la personne pour lui montrer que je suis intervenue. Et quand il passe la souris sur l'icône commentaire, il le voit. Et puis, alors je me suis un peu amusée là en travaillant sur vos copies. Il y a déjà des petits tampons qui ont été préparés. Donc, vous pouvez mettre, moi, je vous ai mis des vrais faux. J'ai pas mis des signatures, évidemment. Tampon dynamique, ça, c'est plus en bureau, enfin, quand on fait un travail de secrétariat, quand on veut valider un document plus ou moins officiel, etc., etc. Est-ce que ça va, ça, pour tout le monde? C'est tout bête, hein. Après, je vous montre un dernier truc parce que l'idéal, et ça, je pense qu'avec le confinement, quand je vous avais fait remplir un sondage en début de confinement pour savoir si vous aviez un ordinateur à disposition et de manière, quand vous en avez besoin, vous l'avez, quoi. J'ose pas dire un ordinateur perso, mais l'idée était presque là. Il va falloir que vous vous entraîniez à rédiger sur PC et plus uniquement sur feuille. Surtout là, en cette période qui va durer un petit peu, soyons clairs. Il faut que, par exemple, je vais reprendre, donc j'arrête de partager et je vais vous partager de nouveau, hop, je reprends le partage d'écran, je vais retourner sur ma liste des TS3 et je vais choisir un format. Alors normalement, je l'avais déjà converti. Bon, tant pis. Alors je vais prendre, je sais pas, tac, quelqu'un qui m'avait envoyé son travail sous format PDF. Donc là, Sacha, elle m'avait envoyé son Eva, elle est toujours la pauvre. Elle n'arrive toujours pas à Je se vois connecter. toujours pas, madame. Je sais pas comment l'aider là. Pourtant, avec Madame Toulagian, ça fonctionne. C'est ça que je comprends pas. Je suis pas la première à utiliser cet outil de communication. Mais, Oui, mais je vois pas du tout où est le problème, justement. Enfin, si, Mais- je vois. Mais elle fait sur portable ou sur ordi? Régler, vous pouvez voir. Parce que ça change peut-être. Peut-être ça marcherait mieux sur un autre. ouais, mais après, je pense pas que ce soit non plus le problème de Zoom parce qu'on a tous réussi à se connecter. Oui, bah je te dis, je pense qu'il y a un. Peut-être elle a genre pas l'appli et du coup elle arrive pas à se connecter. Je sais pas. Ouais. I don't know. Ah, Tant you pis, don't il va know. falloir que je I'm bilingue. solutionne avec elle ce problème-là. Alors, je vous montre maintenant parce que vous allez l'année prochaine travailler possiblement à plusieurs sur des documents pour préparer des rapports et autres. Et c'est bien de savoir discuter avec la personne qui travaille avec vous pour faire des remarques qu'on accepte ou pas d'ailleurs. Alors, sur PDF, ce qui est super quand vous travaillez directement sur un PDF, moi, j'ai la version gratuite entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que je ne paye pas. Normalement, on peut faire encore plus de choses, mais j'ai pas payé. Donc, je suis quand même limitée, mais malgré ces quelques petites choses, je peux quand même faire des trucs qui sont bien. Par exemple,
je trouve que il y avait une réelle fragilité des deux espèces. Oh, super idée. Donc, je le prends. Soit je le surligne et puis tout de suite, quand j'ai fait une action de surligner ici, texte surligné, on me propose que Stéphanie Dallène ajoute un commentaire. Ou alors, je peux aussi le souligner et on me propose la même chose, ajoute un commentaire. D'accord? Donc, en fonction des copies, il y en a j'ai surligné, il y en a j'ai souligné, puis il y en a j'ai fait les deux. C'était une façon de vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire. Et puis, quand par contre, il y a un mot qui ne me convient pas, eh bien là, je le prends, hop, et je le barre et j'explique pourquoi évidemment. Ce qu'il faut, c'est que toute action que vous exercez sur un texte, sur un schéma, dès que vous faites surligner, souligner, barrer, obligatoirement sur la droite, vous avez une fenêtre de commentaires et ça vous permet de justifier, tiens, j'aurais mis ça autrement, ou là, je suis d'accord avec toi, mais je rajouterais quelque chose, etc., etc. Et puis sur les petits tampons, des fois, j'ai juste mis des petits tampons, ça veut dire c'est juste. Et puis, il y a des fois, je trouve que c'est vraiment très, très bien, donc j'ai mis TB. Et ça, il faut que tout le monde sache le faire. C'est pas un travail de prof, ça. Hein. C'est un travail de n'importe qui a un ordinateur et qui reçoit un PDF, doit être capable de faire ça. Et puis, il y a un dernier truc. Ça, vous allez le voir de plus en plus à le faire parce que vous êtes grand maintenant. Et vous verrez que dans les documents administratifs, souvent, on vous demande de signer un document. Je pense même au Pass Navigo ou autre qu'on vous demande de signer. Or, en ces temps de confinement, mais même avant, moi, j'ai pas le temps de faire 3 heures de queue pour faire mon pass Navigo, donc je fais tout sur Internet. Et sachez que vous pouvez signer des documents PDF sur Internet. Il suffit d'aller en haut, là, signer le document. Tac. Donc, je clique dessus. Excusez-moi. Voilà. Et là, vous voyez, il y a signé comme ça. Je clique. Et ça, c'est ma signature à moi. Ça, c'est celle de mon conjoint, son commentaire. Ça, c'est la mienne. D'accord? Je l'ai enregistrée. Donc, je la prends. Tac. Voilà. Elle est Elle est originale. là. Ça va ou pas? Et je peux la grossir. Je peux la faire très, très grosse. Je peux diminuer. Il suffit de cliquer Ah, là-dessus. Et ça vous permet en fait de modifier quand vous remplissez des documents. Là, sur les facs, etc., demain, vous allez avoir vos résultats. C'est possible qu'on vous demande de remplir des documents PDF. Et là, j'attire votre attention, mais ne vous mettez pas à hurler, mais on n'a pas d'imprimante, il faut que j'imprime le doc parce que j'ai plein de trucs à remplir. Non, un document PDF, vous n'avez pas besoin de l'imprimer pour travailler dessus. Ici, si je dois écrire mon nom, mon prénom sur le document d'inscription demain à telle formation, telle fac. Je fais ajouter du texte. J'écris là, blablabla. Bla, bla, bla. Excusez-moi, je suis en blanc, donc il faut que je change. Hop, là, j'étais sur du blanc, donc je recommence parce que sinon vous ne verrez pas mon blablabla. Bla, bla, bla. Je trouve que c'est trop gros, alors je fais le petit A, ça va être plus petit. Je veux que ce soit plus gros, donc voilà. Et puis, c'est un document intelligent. Donc moi, depuis que je pars sur Veto, j'en ai rempli des PDF là pour des raisons administratives et vous allez voir, il est super intelligent. En fait, vous voyez là, tout ce qui s'affiche en dessous. Comme j'ai déjà écrit Stéphanie à peu près 15 fois sur mes documents, il me propose ce que j'ai déjà écrit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est l'intelligence artificielle. Ça va ou pas? C'est clair? Tout le monde? Oui. Ouais. everything's Bon. clear. Donc ça, vraiment, voilà. Demain, n'allez pas à la poste imprimer votre document parce que vous n'avez pas d'imprimante chez vous. Tout se fait sur ordinateur. Il suffit juste de savoir maîtriser un PDF. OK? Et je vais m'arrêter là, sauf si vous avez des questions pour PDF. C'était très, très succinct ce que je vous ai montré. C'est juste histoire de comprendre que vous êtes tous capables de le faire. Quoi. Il n'y a plus de questions là-dessus? Madame, c'est quelle, parce que j'étais pas là au début, c'est quelle application ça? C'est Ça, c'est Adobe Reader. Adobe En Reader. fait. Ok, ok. D'accord. Et vous, en fait, PDF, c'est un document que vous n'avez pas la possibilité de modifier. Donc, et par contre, que tout le monde, avec un téléphone, quand ma banque m'envoie un document, c'est sous format PDF. Donc, vous, et ce sont souvent des documents donc un petit peu officiels. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas les retoucher. Je ne peux pas modifier le mot que Sacha a écrit. Je ne peux pas le modifier différent. Par contre, j'ai besoin de communiquer avec elle, donc je vais faire quelques modifs.
Ça, c'est dans le cas d'un prof qui corrige une copie. Et c'est très important, vous, que vous envoyez le format PDF à votre enseignant, pas le format .doc. Parce que, je vous l'ai dit, le professeur qui n'a pas du tout une mauvaise attention, sans faire exprès, s'il travaille sur votre doc, il peut supprimer un paragraphe, il s'en est pas rendu compte. Et du coup, ça va changer votre note. Un PDF, c'est protégé. Vous pouvez faire des annotations, surligner, mettre des signatures, ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas enlever des paragraphes. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est une protection de l'auteur. D'accord? Donc, ça, c'est important à savoir. Quand vous faites un PowerPoint, par exemple, une présentation sous format PowerPoint, quand vous la publiez, si vous voulez qu'elle ne soit pas réutilisée, il faut le mettre en format PDF. Après, c'est tellement rapide à faire un PowerPoint que même en PDF, il suffit d'ouvrir un PowerPoint et on fait un peu la même chose, quoi. Mais bon, c'est une certaine protection. Et là, dès demain, vous allez en recevoir, j'en suis convaincue. Voilà, n'imprimez pas le doc parce qu'en plus, quand vous l'imprimez, après, vous allez être tenté de prendre votre téléphone, faire une photo et envoyer la capture d'écran à la fac, à la prépa ou je ne sais où. C'est pas propre, quoi. Vous avez vu que les photos que vous faites, comme moi d'ailleurs, c'est pas des documents de qualité. Il y a éventuellement le truc gratuit, l'appli que je vous avais donné, CamScanner, qui est pas mal, qui permet quand on fait la photo ensuite de le faire comme si c'était un scan, donc d'enlever un petit peu les ombres. Il y a tout un travail de filtration qui se fait, mais bon, c'est pas, voilà. Travailler sur PDF, vous serez tous amenés à le Madame, faire. Oui, sur iPhone, on peut scanner dans les notes, on peut scanner une photo et ouais. l'envoyer par mail et ça se transforme en PDF. Et c'est joli du coup. Moi, c'est Et ce que je vous ai envoyé, la qualité est plutôt pas mal. D'accord. Donc en fait, quand je vais dans Notes sur mon iPhone, c'est ça là? Eh Vous bien, faites nouvelle note, vous appuyez sur photo et il y a écrit scanner un document. ah super, ouais, j'ai vu Doc avec Et document. ensuite, vous prenez une photo, ça va paraître de pas tellement bonne qualité. Et ensuite, quand vous faites finaliser, il va vous proposer de recadrer le document et ça va faire une qualité parfaite. Donc c'est comme CamScanner en fait, c'est même mieux parce que c'est par défaut sur votre truc, donc c'est encore mieux. Merci Voilà. Jeanne. Donc tout le monde a entendu, Jeanne, c'est bien aussi ce qu'elle vous dit là. Comme ça vous fait aussi votre PDF, votre document format PDF. Je ne savais même pas qu'il le faisait sur Notes. C'est pas un truc que j'utilise d'ailleurs, Notes, et c'est pas bien parce que je pense que ça peut être intéressant quand vous avez un truc en urgence à faire et que vous n'avez pas le Madame, avec vous. Ouais. les résultats de Parcoursup, c'est à 17h. J'ai pas l'horaire. Je sais que c'est demain parce que j'avais retenu la date. Ouais, il y a écrit à 17h C'est sur pas le minuit? Snap. Minuit? Non, je pensais que genre c'était ce soir à minuit. Minuit Ah 1. Non, c'est demain à 17h. Il faut regarder les pubs Snapchat. Hein. De quoi, pardon? Ok. Alors, Les c'est résultats? demain 17h pour. Il va falloir attendre encore un peu. Oh non. Donc, s'il n'y a plus de remarques, on va passer à autre chose sur PDF, etc. Ça va pour tout le monde? Ça va. Oui. Il y en a, je pense que c'est franchement inutile, ce genre d'intervention, mais il y en a d'autres, voilà. C'est bien que vous sachiez faire ça et que vous profitiez du confinement aussi pour travailler vos compétences entre guillemets informatiques, quoi. Parce que ça va vous isoler vraiment. Attends, Eva, est-ce que c'est bien ça? Ah, elle est là! Oui. Elle arrive. Bonjour Eva. On l'a avec nous. Vous nous entendez? Elle est en train de mettre le son. Ça va Eva? On a fini? Elle arrive après. Au revoir. Super. Ouais, va. Super. Ça va quand même Eva? Bon, c'est pas grave. Vous avez raté un grand moment sur PDF, mais on va faire autre chose là de toute façon. Donc je vais partager autre chose, sauf si vous avez des questions. Pas de questions? Alors, pour pas assommer ceux qui connaissent, qui maîtrisent déjà très très bien la bureautique et qui n'ont pas envie que la prof de SVT se substitue à une prof d'informatique, je vais quand même faire un petit peu de bio aujourd'hui et je vous ai expliqué aussi ce que j'ai prévu pour mercredi, etc., pour que vous ayez un petit peu une idée de ce que je continue de faire avec vous. Alors, je vais aller ici. Hop, normalement, vous devez voir
Mais Geniali, est-ce que tout le monde voit un écran à gauche, Geniali, une colonne en rose, là, mes créations, ma marque, mon mention, etc. Est-ce que vous voyez ça? Ouais, Oui, Ouais, on madame, voit ça. on le voit, on le voit. on le voit, on le voit. Donc, là, il y a. Alors, Geniali, je m'y suis mise en novembre, je ne sais plus, enfin, assez récent. Je ne sais pas si j'aurais du temps à y consacrer. Donc, un truc à ne jamais faire et que j'ai fait, si vous vous lancez dans ce type. Alors, juste déjà, Geniali, c'est gratuit. D'accord? J'ai créé un compte gratuit qui me permet d'avoir plein de présentations assez sympas. Mais si je veux avoir accès à toutes les présentations, gamification, etc., je suis obligée de payer. C'est normal. D'accord? C'est une petite boîte espagnole. Ils sont très, très sympas. Qui s'est créée et qui offre leurs produits à tout le monde, à des entreprises, à l'éducation nationale. Enfin, il faut juste payer. Donc moi, de novembre à février, tous les Geniali que j'ai créés étaient gratuits. D'accord? Et ça me laisse quand même une grande possibilité de travail. À partir de février, avec Madame Caveau, nous, en haut à droite, il y a écrit plan édu. Nous, on a pu se faire offrir, entre guillemets, c'est pas énorme, hein, ça ne coûte pas non plus des mille et des cents. C'est VIP, si j'ose dire. Nous, on a accès à toutes les formes de Geniali. Donc, vous, l'année prochaine, dans vos formations, quand vous allez débarquer en IUT, en BTS, en prépa, en fac, il est fort probable que Geniali, ça ne soit pas connu du tout, d'accord, vos formateurs, parce que c'est assez récent, on va dire. Mais c'est de plus en plus utilisé dans tout, enfin dans tout, hein, privé comme public. C'est de plus en plus à la mode. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est une bonne idée en temps de pseudo-confinement, comme vous êtes à la maison et que l'ordinateur, c'est votre nouvel ami, ce serait bien d'essayer vraiment de développer vos compétences là-dessus. Donc, moi, depuis novembre, j'en ai créé, vous voyez, j'en crée de plus en plus. J'ai même créé, c'était mon anniversaire de 40 ans, une superbe invitation, n'est-ce pas, qui n'a pas pu être validée. J'ai créé des jeux, pas pour vous, hein, parce que ça c'était plutôt pour les plus jeunes, mais bon, vous c'est un peu plus, c'est moins sympa ce que je vous ai créé, bref, peu importe. Mais il y a vraiment un potentiel dessus de communication que je trouve super. Après, il faut voir ce que les élèves en font. Est-ce qu'ils trouvent que c'est sympa? Est-ce que c'est trop ludique et que c'est pas assez sérieux? Je ne sais pas. Ça, il faudrait que j'ai des retours et pour le moment, je n'en ai pas. Donc, le truc à ne pas faire déjà, c'est créer là, c'est un bazar monstrueux. D'accord? Donc, ça, il vaut mieux éviter. Je ne pensais pas en créer autant parce que je ne pensais pas qu'on nous payerait le truc, etc. Et je ne pensais pas être confinée, surtout. Donc, j'ai dû utiliser des Geniali pour, au final, me permettre, par exemple, ça doit vous rappeler quelque chose. Il n'y a pas la prof, mais il faut que le schéma, il soit fait en direct, si je veux dire. Donc là, je vais ouvrir le Geniali. Je ne sais pas si vous l'avez vu comme ça, mais il y a visualiser. Travail. Voilà. Ah, le titre et inserte. Voilà. Tac. Ma connexion Internet est instable. Ça tombe mal. Donc là, légende qui s'affiche au fur et à mesure. Et puis, je vais avoir un chiffre. Hop, et je vais dessus. Et il y a du petit. Ah, tiens, là, une photo à observer. 3. Alors là, je trouve que le prof, il n'a pas été très bon, en l'occurrence, c'est moi, parce que les chiffres, je trouve qu'ils vont trop vite à se mettre en place et que l'élève, il a du mal à suivre. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ça peut être des présentations de base. Hein. Ça, il faut pas être, il n'y a pas besoin de payer une licence pour pouvoir réaliser ce genre de truc-là. Le dessin, c'est moi qui l'ai fait. Vous pourrez remarquer que ce que je vous ai montré, c'est pas terrible. Vous voyez en haut à droite, là, je sais pas si vous voyez, on voit la photo d'Alain qui a été mal faite. Vous comprenez ou pas? C'est pas un truc j'ai pas de palette graphique, moi. Hein. Tablette graphique, pardon. Est-ce que c'est clair ça pour tout le monde? Ça va ou pas? Ouais. Donc, je vais, hop, je retourne sur éditer, pardon, et je retourne sur mes Geniali. Ça, c'était juste pour vous montrer un truc de base que vous avez dû voir normalement sur mon site. Alors, je vais prendre quand même un petit peu
terminer sur les petites plantes, et suite au Google Forms que vous avez rempli, donc il y en a, alors j'en ai eu 19 sur 34, donc c'est pas énorme, mais bon, c'est pas grave, ça me permet de me baser dessus. Vous êtes assez motivé pour qu'on revoie des choses en neuro, en géol. Et le palus a l'air de vous plaire. La terre plate, donc j'avais créé un truc, la forme de la terre. Donc ça, c'est sous forme, je vous le montrerai, il n'est pas mal fait ce génial-là. Enfin, en tout cas, les échos que j'en ai eus, ils sont plutôt positifs. C'est pas pour vous que je l'ai fait, mais je peux le faire avec vous. Et donc nous, on va faire un truc sympa avec la terre plate, mais on abordera évidemment, c'est ce truc-là. Donc je vais faire éditer, comme ça je peux partager avec vous. Et puis, ça va être plus joli qu'un PDF. Donc, les génialis que je fais, comme j'avais peur de les perdre, je les ai écrits en PDF. Et c'est comme ça que je vous les ai partagés sur classe virtuelle. C'est parti. Hop, je mets le lien. Reproduction asexuée chez les angiospermes. Donc, les spermes, ce sont les peurs, et asexué signifie que là, on va avoir sans passer par méiose et fécondation, autrement dit, sans passer directement par la fleur, donc l'ovaire au niveau du pistil et les grains de pollen au niveau des étamines. Donc, ce qui est super avec Geniali, c'est que si vous travaillez avec un téléphone portable, c'est encore plus joli que sur un écran, en fait. Donc, c'est aussi l'avantage de cette start-up-là espagnole, c'est qu'ils ont vraiment anticipé l'usage aussi bien sur téléphone, sur smartphone que sur PC ou sur voilà, ou sur Mac. Donc, hop, je passe. Donc ça, c'est l'index. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre des index. Moi, je trouve que c'est pas mal parce que ça permet aux gens de se balader. Donc, reproduction de la plante entre vie fixée et mobilité. Les plantes ont deux modalités de reproduction, sexuée et asexuée. La reproduction sexuée repose sur la totipotence. Ce que vous vous souvenez, on a terminé sur ce mot-là la semaine dernière. C'est pour moi, c'est un potentiel de survie énorme qu'ont les plantes. C'est que la plupart de leurs cellules, elles sont capables de se dédifférencier pour se différencier en nouvel type cellulaire ou en un nouveau tissu. Et ça, c'est énorme parce qu'en fait, lorsque vous coupez une branche et que vous la mettez dans l'eau, la zone où vous avez créé une lésion, vous pourriez penser que ça y est, ça va nécroser et ça va induire la mort de l'organe. Non, plus fort que ça, ça vous crée un nouvel individu. Donc ça, c'est le principe. Je vais juste fermer la fenêtre, il y a du monde dehors. C'est le principe de la reproduction asexuée. Et ça, c'est un mode de multiplication qui est très performant dans la nature, qui permet finalement une vitesse de colonisation importante. Capacité de croissance indéfinie, donc ça aussi, ça fait partie des qualités d'une plante, c'est que votre plante, quand c'est une plante pérenne, eh bien, normalement, elle est censée pousser de manière infinie. En fait, elle croît chaque année. Alors, comme l'homme intervient, fait des coupes, etc., on limite sa croissance, mais globalement, une plante, ce qui la caractérise, c'est être capable de croître de manière indéfinie parce qu'elle a des cellules souches au niveau des bourgeons qui gardent cette totipotence permanente et permettent chaque année de créer un nouvel organe, c'est-à-dire nouvelle branche, feuille, fleur. À partir de presque n'importe quelle partie du végétal, n'importe quelle, parce qu'en fait, j'ai mis presque, enfin c'est pas moi d'ailleurs, c'est le bulletin officiel, si vous prenez des cellules hyper différenciées comme au niveau des vaisseaux de xylème, les cellules, elles sont mortes en fait, il n'y a plus de noyau, il n'y a plus rien. Donc là, il ne faut pas rêver, vous ne pouvez pas dédifférencier une cellule qui a perdu ses noyaux. Hop, je passe. Les points à retenir, reproduction asexuée, c'est la même chose que multiplication végétative. Donc, multiplication végétative, pour ceux qui passeront en terminale l'année prochaine, ce terme, il sera exigé. Voilà. Vous, non. Reproduction asexuée, c'était déjà limite. Donc, totipotence des cellules végétales. Et ça, c'est une petite manip qu'on faisait. Moi, je la faisais quand j'étais au collège, donc c'était vieux. On prenait des cellules de la carotte. La carotte, ce qu'on mange, c'est la racine. Et les cellules de phloème, en fait, c'est assez facile. Vous avez déjà regardé une carotte, à l'intérieur, vous voyez qu'il y a comme des faisceaux, un petit peu. Enfin, c'est un peu, des tubes. Les tubes que vous voyez, c'est du phloème. Et donc, on faisait
une extraction de, je sais pas, un cube de 1 mm sur 1 mm de ces petites cellules et on les mettait dans une boîte de pétri avec de la gélose, en gros de l'eau, du sucre et de certaines hormones. Et vos cellules, elles se mettaient à se multiplier, elles perdaient leur couleur orange, elles formaient un amas de cellules qu'on appelait un cal. Et ensuite, elles se mettaient à se différencier en une plante avec racines, tiges, feuilles. On recrée une carotte à partir de juste quelques petites cellules. Voilà. Donc, c'est le principe de la totipotence, c'est le principe du bouturage aussi. Vous recréez de nouveaux individus à partir d'un seul individu. Les plantes grandissent toute leur vie et donc ça, paf, je passe. Hop. Bon, ça, je vais passer. Hop. Donc, je vous avais fait un petit schéma ici. Voilà. Donc, la reproduction asexuée, c'est partir d'un individu par an. Cet individu par an, vous faites N fragments. Donc là, j'en ai représenté 4. Et ces N fragments, grâce à la totipotence, vont redonner N individus complets. Alors, ce qui est important, c'est que ces individus-là, en fait, la reproduction asexuée, ce serait le synonyme de clonage. Vos 4 individus, génotypiquement, sont exactement identiques à l'individu par an. Donc, c'est un avantage en termes de rapidité de colonisation de l'espace. Par contre, vous l'aurez compris, d'un point de vue adaptatif vis-à-vis des changements environnementaux, c'est sans intérêt parce qu'au moindre changement environnemental, si jamais le génotype de ces 4 clones n'est pas adapté à une infection virale ou autre, eh bien, tous les individus disparaissent et donc vous perdez l'ensemble de la population. Donc, le gros potentiel adaptatif de ces plantes à vie fixée, c'est que la plupart, elles réalisent et la reproduction asexuée et la reproduction sexuée. Et d'être capable, dans une espèce, d'assurer les deux, ça vous permet d'avoir un potentiel adaptatif énorme. Est-ce que tout le monde comprend le potentiel adaptatif? Je suis capable de m'adapter. Alors là, je vous ai mis des photos d'exemples de bouturage. C'est le truc le plus connu. Je pense que vous connaissiez le mot bouturage. C'est la technique de reproduction asexuée. La plus utilisée quand on fait un peu de jardinage, tout simplement. Vous allez chez quelqu'un en cette période de déconfinement et vous lui dites « Ah, j'aime bien cet arbuste, il est sympa, etc. » Eh bien, vous pouvez couper. Alors, ça fonctionne pas chez toutes les espèces, mais chez un grand nombre d'espèces. Ça va, Léo? Alors, je ne sais pas comment je choisis ça. J'ai vu un truc l'autre fois, mais je ne sais pas vous comment vous faites. Ah oui, d'accord. Ça y est. Voilà. Je vous vois tous. Mais c'est aléatoire, hein, c'est ça les images qu'on a, ceux qu'on a en bas de l'écran ou sur le côté. Quelles images? Celles qu'on a derrière? Non, ça je sais que vous avez choisi votre Crocs. Mais non, la question que je me posais, parce que j'ai l'ordre des vignettes des personnes qui sont... Vous pouvez choisir qui apparaît. Mais après, ouais, je pense que c'est aléatoire. En tout cas, vous n'avez pas la même disposition que moi. Bah, moi, personnellement, je vois que les personnes qui ont des vidéos. Moi, je vois votre écran, les personnes qui ont des vidéos en haut et ça peut aussi changer l'ordre si une personne commence à parler. C'est à vous de modifier ce que vous voulez faire. Ah oui, c'est ça, il faut choisir en fonction de ce qui est montré. Bon, il va falloir que j'apprenne parce que j'ai vu, j'ai vu un clip vidéo là de danseurs à 6 et justement sur Zoom, ils ont pu savoir qui mettre où et ils font plein d'effets spéciaux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, pour passer d'une case à l'autre, genre. Ouais. Et ça, ils l'ont fait avec Zoom. Et je trouve ça impressionnant. Bon, bref, donc je vais changer. Voilà. Bouturage naturel chez le figuier. Donc là, c'est un figuier et en fait, ou Opuntia, le nom genre Opuntia. Et donc, en fait, ces petites structures-là sont ce qu'on appelle des raquettes. Et ça, c'est une espèce qui exerce naturellement sans que l'homme intervienne du bouturage. La raquette, elle tombe. Et en fait, une fois qu'elle est tombée, elle s'enracine. Donc, le bouturage, pour les fans de botanique et de jardinage, c'est quand l'organe se sépare du plan mère et s'enracine après séparation. Je ne sais pas si je suis claire. En gros, j'enlève un morceau, je le mets dans la terre et alors il s'enracine. Des racines poussent. Ça, c'est le bouturage. Il y a une autre technique de reproduction asexuée
qui est le marcottage. C'est un peu moins fréquent naturellement, le marcottage. Par contre, ça se fait beaucoup en jardinerie. Donc, les jardiniers le pratiquent aisément. Cette fois-ci, vous avez votre plante mère et je crois que j'ai une photo. Ouais, je l'ai mise après. En gros, vous allez elle va s'enraciner et un nouveau plan va s'enraciner, restera connecté au plan mère et une fois qu'il sera bien enraciné, il se séparera. Autrement dit, la séparation du plan mère, elle suit l'enracinement. J'ai déjà des racines et après, je me coupe. Alors ça, le cas d'école, c'est le saut de Salomon. On n'en cuisine plus beaucoup, hein, c'est plus très répandu. Je ne sais pas si vous en avez déjà mangé. Et donc là, en fait, vous voyez ici des racines qui sont présentes sur la tige. Donc ça, c'est surprenant, des racines sur une tige, parce qu'une tige, normalement, il n'y a pas de racines. Et là, vous avez les petites cicatrices, on les voit à taches marron. Ce sont les cicatrices des anciennes rameaux de l'année précédente. Et donc là, c'est le dernier. Hop, ça, c'est la racine qui a gardé plein de molécules organiques. On parle de racines tubérisées. Et là, tac, ici. Là, je fais des liens sur le site de Jussieu. Je sais pas si... Alors là, par contre, qu'est-ce que vous voyez? Le lien sur Jussieu ou toujours mon Géniali? Le lien sur Jussieu. Donc, vous avez Ouais, les ça. mouvements des végétaux, déplacements d'organismes entiers, etc. Donc, Exactement. si on continue la bio l'année prochaine, vous verrez que la plupart de vos profs dans le supérieur utilisent énormément snv.jussieu. Là. Donc, Jussieu, c'est une fac de bio qui a formé beaucoup de profs de bio, entre autres, et qui a depuis très, très longtemps, hein, ça fait bien 20 ans qu'il existe ce site, plein de photos libres de droit aussi, qui permettent d'alimenter énormément les cours des enseignants dans le domaine de la biologie. Donc, exemple de marquetage dans le cadre du mulet, de l'iris, du chien dent, vous avez déjà dû voir ça. En gros, quand vous mettez un bulbe d'iris, 2 ans après, vous en avez plein autour. Et si vous regardez, en fait, les plants les clones qui viennent de se créer, ils se séparent de la plante mère après s'être enracinés. Voilà. Donc, c'est le principe du marcotage. Ensuite, les stolons. Alors, les stolons, c'est connu avec les fraisiers. Et puis, c'est connu aussi, vous avez peut-être tous déjà eu cette plante-là d'appartement qui s'appelle un chlorophytum. C'est un peu increvable comme plante. Donc, quand vous n'avez pas la main verte, voilà, je vous conseille d'avoir, et que vous voulez des plantes, de commencer par ça, parce que ça, c'est facile à entretenir. Et donc, je ne sais pas si vous voyez, ça, c'était la plante mère. Et cette plante mère, elle a fait des petits stolons, ce sont des trucs jaunes là. Alors, un stolon, c'est une tige modifiée. C'est une tige qui est rampante. Alors, normalement, une tige a une croissance plutôt érigée. Et donc, ce stolon-là, tac, il a créé à son extrémité, j'ai essayé de vous faire une photo un peu plus précise, des mini-plantes. Je ne sais pas si vous les voyez, ces mini-plantes. Et à la base de ces mini-plantes, il y a des petites racines. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris quelques-unes, j'ai gardé le stolon en vie, je les ai mises, j'ai appuyé dans la terre. En gros, j'ai fait en sorte qu'elles s'enracinent et après, j'ai coupé. J'ai fait comme du marcotage. Et donc là, c'est un lien vers les stolons de fraises. Je passe. Tac. Une autre façon de se reproduire de manière asexuée, ce sont, et ça vous le connaissez tous, c'est l'ail. Et en fait, si vous regardez au niveau d'une gousse d'ail, eh ben, vous avez un futur ail. En gros, là, cette zone-là qu'on appelle le plateau, il y a plein de petites racines. Et si vous coupez votre gousse d'ail, à l'intérieur, il y a un bourgeon. Et parfois même, si vous l'utilisez trop tardivement, il y a une feuille qui commence à pousser au sein de chaque bulbille. Ça, c'est une bulbille. D'accord? Ça, c'est le bulbe. Et chaque truc signifie une bulbille. Donc, en gros, là, on est dans typiquement du clonage. Si vous achetez une gousse d'ail, vous pouvez faire pousser 1, 2, 3, 4, 5, enfin, en gros, une dizaine de clones d'ail. Hop, je passe. Ensuite, la pomme de terre, évidemment. Ça, c'est un exemple aussi de reproduction asexuée. Alors, ça fonctionne comme ça. Je vais juste enlever mon truc. Il me gêne un petit peu. Je voudrais. Voilà. Donc, ça fonctionne ainsi. Vous avez, décidément, lui, il me gêne aussi. Voilà.
Donc, vous avez le tubercule mère ici. Tac. Ce tubercule, en fait, ça a cette tête-là. Eh bien, les yeux de votre pomme de terre, avant que vous la faites vos frites, là, vous regardez, il y a des petits yeux. Alors, ces petits yeux, ce qu'on appelle des yeux, en fait, ce sont des petits bourgeons. Et ces petits bourgeons, si vous laissez votre pomme de terre, on parle vulgairement de germination. C'est pas, dans le sens strict, c'est pas totalement ça, mais bon, c'est pas grave. Eh bien, ces petits yeux vont donner des petits stolons au bout desquels vont se créer de nouvelles pommes de terre. Et puis, il y a un œil qui, lui, va donner carrément une tige qui va faire des feuilles et même des fleurs. Les pommes de terre appartiennent à la famille des Solanacées. Et donc, en fait, cette tige feuillée verte, au printemps et à l'été, va faire la photosynthèse, va cumuler plein de saccharose transformée sous forme d'amidon dans le tubercule, qui est une une tige modifiée qui se remplit de molécules de réserve de type amidon et qui permet de passer l'hiver et même de se reproduire de manière asexuée. Donc là, avec un tubercule mère, vous obtenez 1, 2, 3, 4 pommes de terre dans ce schéma-là. Est-ce que c'est clair ça? Donc ça, le cas des tubercules et surtout des stolons, c'est un exemple de reproduction asexuée. Madame, Ouais. une question, c'est si jamais les fleurs qu'on voit au-dessus sur le schéma, elles peuvent être butinées ou ça va Ouais, donner donc c'est ça qui est fort, c'est que votre pomme de terre, elle fait et de la reproduction asexuée et de la reproduction sexuée. Le gros avantage de la reproduction sexuée va être de créer de nouveaux individus à génotypes originaux. Et d'ailleurs, dans la famille des Solanacées, il y a génétiquement, biochimiquement, on va dire, c'est gouverné par des gènes, mais biochimiquement, il y a une auto-incompatibilité. Alors là, c'est du vocabulaire compliqué. On appelle ça de l'auto-incompatibilité. Je ne sais plus si c'est la sporophytique ou la gamétophytique, mais en gros, il y a une obligation de fécondation croisée. Les grains de pollen ne peuvent pas germer sur le stigmate de la même fleur. De sorte que, obligatoirement, chez les pommes de terre, il y a une pollinisation, fécondation croisée. C'est fort ça. Donc en fait, elle a une adaptation biochimique qui favorise une fécondation croisée. Mais si ça se passe pas bien parce qu'il n'y avait pas d'insectes ou autre, il y a quand même la reproduction asexuée par le biais des tubercules de pommes de terre. Donc ça, ce sont des espèces qui ont un potentiel de colonisation, mais aussi un potentiel adaptatif grâce à la reproduction sexuée et cette auto-incompatibilité qui est très, très fort. Voilà. Et la pomme de terre, tout le monde connaît, quoi. Donc voilà, c'est juste comprenez ce midi si vous mangez une pomme de terre et puisque vous allez participer à la cuisine, puisqu'il n'y a pas de cantine depuis longtemps, donc c'est bien, vous apprenez plein de choses dans ces périodes de confinement. Je suis sûre que vous faites de bons petits plats. Et bien, vous regardez bien, vous verrez qu'il y a ces yeux-là, ce sont potentiellement de futurs stolons. Et puis, si vous êtes très curieux, en fait, il y a une zone, le stolon desséché de l'année précédente, ça donne une cicatrice qui ne ressemble pas aux autres et souvent, c'est une des deux extrémités de la pomme de terre. Voilà pour la patate. Ah, et puis ça, c'est un truc que j'aime bien. Donc ça, c'est un peuplier. C'est un peuplier blanc ou tremble quand ces feuilles, alors là la photo, les feuilles étaient en bourgeon, mais quand le vent passe dans les feuilles, ça fait du bruit, ça tremble, d'accord? Donc ce peuplier tremble, c'est un arbre commun que vous rencontrez, ça c'est une photo au bois de Vincennes, d'accord? Et donc à la base de ce peuplier, là j'ai mis un stylo pour que vous ayez une idée, on voit ce truc-là. D'ailleurs, souvent, quand on marche près d'un peuplier, si on a un peu la tête en l'air, on peut tomber parce qu'il y a des espèces de petits trucs qui ressortent du sol. Voilà, c'est bizarre ça. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle des drageons. Alors ça, c'est encore un autre moyen de se multiplier. Le peuplier, il est très, très fort pour faire ça. Mon stylo, il est entre deux drageons. Ah, ok. Alors, comme le bois de Vincennes, il est anthropisé, je ne sais pas comment dire. En gros, il est très entretenu. Vous avez des jardiniers qui veulent éviter que les gens se vautrent, donc ils viennent couper les drageons. Et c'est pas très compliqué à couper?
Ouais, ça se fait à la tronçonneuse, ça. C'est quelqu'un Ah qui oui, ok. a coupé. Et en fait, un drageon, moi, je trouve que c'est assez fort. C'est une racine qui, donc, sous terre, se développe et paf, peut vous donner un nouvel arbre. Et genre, pour info, une des questions qu'on pose, nous, colleurs en prépa, quand les élèves abordent cette partie-là, la question en colle à 2 points, je rigole, c'est on demande quel est l'être vivant le plus grand au monde. Alors, on cherche la baleine, etc. Ben non. L'être Pétrolal. vivant le plus grand au monde, il fait 6000 tonnes, en fait. Et il s'appelle Pando. Il habite en Utah et en fait, c'est toute une colonie de peupliers issus d'un seul pied, mais qui par dragonnage vous a donné une forêt de 43 hectares. Et donc ça, c'est impressionnant parce que vous êtes parti d'un arbre et vous l'avez laissé évoluer et il a recouvert 43 hectares uniquement de clones. Donc ça vous montre un potentiel adaptatif énorme grâce à la reproduction asexuée. Maintenant, il est évident que le moindre micro-organisme pas sympathique qui vous détruit un individu, puisqu'ils sont tous identiques, ça va vous détruire 43 hectares d'un coup. Est-ce que c'est clair, ça? Ça va? Madame, Ouais, Ouais. c'est clair. en fait, il y a Adrien qui me demande si c'est le même système qu'utilise les bambous. Alors, le bambou, ouais, c'est possible. Alors, le bambou, il est très réputé en termes de croissance. Je crois que c'est 1 cm par jour, non, je ne sais plus. Et par contre, est-ce que le bambou, il fait du drageonnage? Bonne question. Ouais, bambou drageonne. Faut que je vérifie, mais là, visiblement, dès que je teste, je vous envoie ça, mais ouais, c'est possible. Exactement. Tac. J'ai presque fini. Bah voilà, j'ai fini. C'est fini. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Est-ce que ça va? Ça va, c'était clair. C'est clair? Alors, pour que vous ne soyez pas sur les semaines à venir, là. Donc, moi, je voudrais qu'on termine. Ouais, je veux terminer sur les plantes. Donc, mercredi, je vais juste faire un tout petit truc sur le mutualisme. Je suis désolée pour ceux qui en ont un peu marre des plantes, mais voilà, je voudrais juste. Et un dernier petit truc que j'avais préparé et que je comptais faire de toute façon si on avait été en classe entière. Donc, je finis sur les plantes mercredi. Lundi prochain, ce que je vous propose, c'est faire des rappels de géologie, de parler un peu de cailloux et autres pour changer un peu des plantes. Et ça peut éventuellement se poursuivre à mercredi si vous avez d'autres questions. La semaine qui suivra, je ferai au moins une séance de neuro parce que vous n'avez pas été évalué dessus. Et si vous avez des questions, ce sera bien que, voilà, que ce soit clair pour vous. Et le mercredi d'après, on fera un truc sur comment dire aux platistes, aux plateux ou en gros aux gens farfelus qui pensent qu'il y a des fake news partout que la Terre, elle n'est pas plate, hein, elle est bien ronde. Voilà. Et comment le prouver sans leur sortir une image satellitale où ils vont vous dire bah non, c'est truqué votre truc, voilà, j'y crois pas. Ok. Et puis ensuite, je vous montrerai, si vous voulez, on fera une petite séance on créera un Geniali. Voilà, créer un Geniali, tac. Ça peut être sympa. Je voudrais bien, moi, vous donner un petit travail à faire. Vous me créez un Geniali, mais je n'ai pas encore réfléchi sur quoi. Je voulais au début après que vous ayez obtenu vos résultats, vous nous créez un petit Geniali sur ce que vous allez devenir, vous présenter, etc. Un peu à la mode CV. Voilà, moi j'en avais créé un CV, un faux CV pour moi, mais je ne le trouve pas. Attendez, je le cherche, je ne sais même pas où il est. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, faites pas comme moi parce que ce qu'il faut, c'est créer des dossiers. Vous voyez, créer un dossier lycée, je l'ai créé il y a 2 semaines, c'est pas malin, c'est un peu trop tard. Ouais, CV d'Haleine. Bon, je le trouve très moche, mais c'est pas grave, de toute façon, je ne l'ai pas utilisé. Mais vous êtes peut-être un peu jeune encore pour faire un CV, puisque je ne trouve pas beau. Hein. C'est un peu tout bel. Bon, permet, je ne sais pas si vous le voyez, je ne sais pas si je suis sur la bonne page. Connexion Internet est instable. Hop, donc ça, c'est
le CV et l'idée, c'est de mettre en avant vos compétences, quoi. Et donc là, vous voyez, vous le voyez ou pas l'image, sur l'image, le truc? Oui, on Vous voit. voyez mon Oui. Geniali? Ouais, Quand- on le voit. En fait, sur Geniali, il y a plein d'options, Ah, notamment quand vous mettez la souris sur un objet, il se met à clignoter ou pas, ce qui indique On peut qu'il cliquer y a un dessus. truc à ouvrir, quoi. Est-ce que c'est clair? Ouais. Ça va? Donc, Voilà. essayez de réfléchir un petit peu sur c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intelligent. Réfléchissez. Des propositions sur WhatsApp ou sur le Google Forms, vous pouvez le renvoyer à la fin. Il y a ce que vous voudriez voir aborder dans les semaines qui arrivent. Est-ce que c'est clair ça pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas non, de pas de questions. Non, c'est clair. Ça va, c'est C'est clair. clair. C'est clair. Ok. Au niveau de l'organisation, c'est bon pour mes collègues. Vous arrivez à gérer ce que vous avez à faire, les connexions, les Zooms, les classes virtuelles. Slack, finalement, c'est un peu abandonné ce truc-là. Il aurait fallu que je m'en occupe beaucoup plus. Mais comme j'avais pas un suivi de tout le monde et que ça me demande pas mal de travail, j'avoue que je l'ai un peu laissé de côté. Mais ça aussi, ça peut être un bon outil pour vous tous l'année prochaine. Vous verrez vos profs, tout le monde est en train de s'organiser là-dessus quand même, hein, dans le supérieur aussi. Donc, bon, vous me faites rire avec vos cheveux là. Mesdemoiselles, je vous vois pas beaucoup. Ouais, on est un peu seul. On est entre hommes. Je crois elle parlait de tes cheveux, Guillaume. Moi, ils sont très beaux, mes cheveux. Ouais. Bon, tout le monde va bien? Épouse. Vous gardez le moral? Madame, ça va, on est en Ça Bretagne. va. Ah, vous êtes en On mange. Bretagne, Jeanne? Nous, C'est on a la la seule maison en Alfort. Bretagne. Avec la mer et le beau temps. Oh, Ouais, c'est ça, nous on est à Maison Alfort. Nous aussi, on a la Tous mer les et le jours beau à la temps, en mer. fait. Ouais, Hein, c'est t'es ça. jalouse. Ouais, Jeanne! c'est ça. Ouais, c'est en Allez, je suis Bretagne. obligée de me faire un petit géniali de bio, les animaux de la mer. Tiens, Jeanne, Ok. Allez hop, Jeanne, allez hop, voilà. Ça c'est pour toi, Jeanne. travail. Gratuit. Je veux bien une présentation sur Geniali, les amis. Allez hop, bam. Je vais réfléchir. Mais si vous avez des propositions à faire, je proposerais bien de présenter tel truc. D'accord. C'est une bonne idée. D'accord, je ne veux pas non plus forcer qui que ce soit. Il Ok. fait beau à Paris? Oui. Grand soleil, grand Du soleil. soleil. Tu Il joues fait beaucoup, chaud? Jeanne. Hein. Bien Ouais, sûr qu'il fait chaud. Solal, tu peux pas faire la même chose que nous avec tes cheveux? Bah, Allez, ça Ah, il en manque un peu, je crois. Bon. Vous avez quoi là? Vous n'avez pas On a physique cet après-midi. matin, Physique, 13h. physique avec classe virtuelle et ça fonctionne bien comme outil. Il n'y a pas trop Pas de du tout. questions. Bah, lui, il bug un peu. La dernière fois, on a dû marche couper bien, 1 heure en mais- avance. on a Je pense physique, que mais le pas problème vient du prof. Ouais, il a pas la une super connexion qui connexion. peut. étrange. Hein. Je pense C'est vraiment que pas bien. honnêtement, je pense pas que ça vienne des collègues. Regardez Zoom, j'ai mis du temps. Au niveau de la La connexion. connexion, elle n'est pas toujours idéale, quoi. Moi, j'ai de la chance, je reçois bien. Mais franchement, quel que soit l'outil, que ce soit. J'ai eu Zoom vendredi avec des collègues, ça a été un enfer pendant 1h30. Hein. Donc, Ouais. c'est peut-être l'heure où on a eu de la chance. Il ne faut pas non plus penser que ce soit. C'est Voilà. Le dernier cours avec M. Leroux, c'était vraiment compliqué. Mais après, il nous a dit que lui aussi, sa connexion, elle était un peu instable, qu'il devait la partager. Oui, On a oui. dû arrêter le cours en plein milieu. Ouais, ça, il utilisait pas son Wi-Fi à lui parce que il le laissait à sa fille qui révisait pour. Et du coup, il les devait partiels tenir de le médecine. câble. Ah oui, pauvre. Ouais, donc c'était pas. C'est compliqué, quoi. Bah, ouais. Ouais, on n'est pas tous égaux face aux connexions et moi, j'avoue que là-dessus, j'ai un peu de chance, quoi. J'ai pas mes filles à connecter, on n'est pas 4 en ce moment sur l'ordinateur, donc c'est comme ça. Mais j'ai d'autres choses à faire. Bon, eh bien, écoutez, bonne journée à tous. Demain, l'ESP, Bonne journée, madame. un petit sujet. Contrôle. Ouais, vous tentez du PDF, du Word converti en PDF, un truc joli. C'est à quelle heure, madame, déjà? Mais c'est comme en C'est à classification, 13h30, madame? je me connecte à 13h30, je vous l'envoie et puis et après je regarde comment faire. D'accord? Sur quoi déjà, juste madame? C'est la glycémie.
diabète, etc. Ok, merci. D'accord? Comme ça valide. Moi, j'aime bien voir jusqu'où vous êtes allé en termes de raisonnement. Donc, de Anis, tout le monde en physique. Qu'est-ce qui nous met Anis? Non, c'est sur mon truc. Ah oui, c'est vous qui mettez des commentaires. Ok. Bon, je crois que... Alors, il y a des élèves qui ne se sont pas connectés et j'avoue que je ne sais pas, donc tant pis, je laisse... Si Thomas, il n'était pas là aujourd'hui. Je pense qu'il ne s'est pas réveillé, madame. Ouais, je pense que c'est ça, oui, hein. C'est chacun son tour, hein, Louise? Aïe, 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 aïe. Aïe, Louise qui prend cher. Il faut se déconfiner Aïe. quand même, hein. Faut pas... Coup dur. hein. Bon, eh bien, bonne journée à tous. Allez, Bonne journée, madame. Bonne journée. Bonne journée. Au Oui, revoir, au bonne revoir. journée. Au revoir, bonne journée. Au Bonne journée. revoir. Au revoir.